La pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. C'est le triste constat donné par des études croisées. En un demi-siècle, nos fruits et légumes ont perdu leur concentration en nutriments. L'aluminium favoriserait la maladie d'Alzheimer. Près de 3 millions de Français ont bu au moins une fois de l'eau non conforme en aluminium. La pollution de l'air. Un tueur de masse dont les morts sont invisibles. 7 millions de décès prématurés par an selon l'Organisation mondiale de la santé. Un chiffre étayé par des preuves scientifiques bien réelles. Ces agents meurtriers sont des gaz et des particules fines, rejetés dans l'atmosphère par l'activité croissante des usines, du chauffage urbain, du transport routier. Des polluants que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, auxquels nos enfants sont bien exposés. Des particules dangereuses cachées dans notre alimentation. Dans l'eau que nous buvons. Des polluants tapis dans nos meubles ou dans la poussière de nos maisons. Une sortie au grand air pour échapper à ce danger invisible, ratée. À l'extérieur, en ville comme à la campagne, nos gosses inhalent d'autres produits chimiques. Au cours de notre enquête, un chiffre nous a donné le tournis. Chaque jour, les enfants peuvent être exposés à près de 130 polluants chimiques. En 2008, 5 millions de Français ont consommé au moins une fois de l'eau non conforme en pesticides, malgré les risques de cancer. Dans d'autres régions, c'est le radon, un gaz hautement radioactif qui se diffuse dans l'eau du robinet. Il y a 255 000 becquerels par mètre cube. 255 000 becquerels par mètre cube, j'ai jamais vu ça nulle part. À part la pomme, l'orange a également perdu de ses vitamines. Une orange de 1950 équivaut à 21 oranges d'aujourd'hui. Même constat pour la viande qui perd la moitié de ses apports en fer en un demi-siècle. Le brocoli a 4 fois moins de calcium. Au total, sur 25 végétaux étudiés par les chercheurs, 80% ont vu leur teneur en calcium et fer décliner. Avant le déferlement sur le marché des yaourts aux vertus magiques, les vitamines, telles des élixirs de longue vie, constituaient un argument de vente décisif. Les vitamines A, C et E sont aussi appelées antioxydants. Elles sont censées piéger les radicaux libres dans le corps, protéger contre le cancer et renforcer le système immunitaire. Cette allégation peut avoir de graves conséquences. En effet, une consommation excessive de vitamines peut avoir l'effet inverse et s'avérer dangereuse pour la santé. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Nous avons prélevé et analysé les cheveux de 20 d'entre eux, en France et à l'étranger. Pour tout vous dire, les résultats nous ont stupéfiés. Donc voilà les résultats d'analyse. Il y a les noms de vos enfants, le nombre de pesticides interdits ou dangereux. 19, c'est le taux le plus bas pour Alexandre. À 35, c'est le taux le plus haut pour Clara. Le sujet qui prend des antioxydants sous forme de comprimés présente donc un risque plus élevé de cancer. Malgré toutes ces mises en garde, les vitamines de synthèse ont envahi les rayons des supermarchés. On les trouve sous forme de comprimés et de compléments alimentaires, mais aussi dans les boissons sucrées, les jus de fruits, les salades toutes prêtes, les thés et même dans les aliments pour enfants. Les industriels ignorent manifestement les dernières études médicales sur le sujet et continuent d'ajouter dans leurs produits des substances soi-disant bonnes pour la santé. C'est une source moins connue, mais les engrais et les pesticides agricoles émettent des gaz qui se transforment en particules et se propagent sur des centaines de kilomètres. Vous ne mettez pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, et tiens, le blé, il est bien. Sauf que, si, il se casse la figure, alors... Parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent.
Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois les blés faisaient 1,50 m, maintenant ils font 60 cm, parce que on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones font avorter les arbres qu'il y a autour, enfin fait disparaître toute la flore, parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones, enfin c'est un espèce de monde complètement strange, quoi. Mais les gens le savent pas, donc... devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité. Son prix très modéré et sa relative ancienneté sur le marché qui en font un pesticide bien connu et apprécié par ses utilisateurs. Alors l'atrazine est-il le désherbant idéal? Ben non, justement. Ce pesticide est très, très persistant dans les sols. Certains l'appellent même l'uranium des pesticides, car la nature n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors en 2001, la France interdit l'atrazine. Trop tard. La molécule toxique a déjà contaminé les nappes phréatiques. Des sols plus pauvres, des végétaux cueillis trop tôt, des traitements pour la conservation plus fréquents, mais aussi une croissance plus rapide, boostée par des engrais. Problème, plus les rendements liés à la production augmentent, plus la concentration de nutriments diminue. Les satellites, véritables scanners de l'atmosphère. Ils mesurent plusieurs fois par jour le transport d'épanage de gaz et de particules à travers le globe. Les polluants s'exportent de pays en pays. En Europe, la France peut recevoir ainsi une partie de la pollution allemande qui elle-même provient de Pologne. Et inversement, selon les courants aériens et l'intensité des épisodes. En Asie, le smog de Pékin survole le Japon, mais à plus grande échelle, le nuage brun chinois peut se déplacer à une vitesse vertigineuse. Poussé par les vents, il peut traverser l'océan Pacifique et atteindre le continent américain en 3 à 5 jours. Une nouvelle menace vient aussi d'être identifiée. Sans le savoir, les Français boivent une eau qui contient des médicaments. En Normandie, dans le centre, en Charente, à Île-de-France ou en Auvergne, nous avons recueilli les preuves de ces pollutions. Nous les avons présentées aux compagnies de l'eau. Enfin, c'est des trucs, ça ne doit pas sortir de la maison, ça. C'est pas les documents publics, hein. Ce truc-là, là. Et vous avez quelqu'un en interne qui vous a donné ça. C'est pas des documents, voilà, d'ailleurs, c'est un document interne. Nous avons aussi interpellé l'État, censé protéger notre santé. Est-ce qu'on peut couper l'émission? On coupe l'émission, voilà, c'est tout. Les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire, pour le moment, on a détruit 90% de notre biodiversité. En Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent, est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, puis les gens attendent, disent, peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter, quoi.